Si vous êtes dans 1 Jean chapitre 5, on va simplement relire le verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. La Bible dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. » Et aujourd'hui, c'est un message spécial. Comme vous savez, on fait le message de Noël. Donc on va célébrer ça ensemble. Donc à Noël, bien sûr, on célèbre quoi, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un merveilleux moment justement pour se remémorer le fait que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il est venu parmi nous, que Dieu s'est fait homme, donc sa naissance dans un corps d'homme, que Dieu a été manifesté dans la chair. Et c'est un motif de grande joie et de réjouissance, n'est-ce pas ? Et pour cette année, justement, on va voir un sujet spécifique. C'est le titre du message, c'est le Fils de Dieu éternel. Le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu éternel. On vient de lire ici dans 1 Jean chapitre 5, au début du verset 20, il est dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu ». Donc le Fils de Dieu est venu sur la terre. Et c'est ce qu'on célèbre à Noël, c'est le fait que Jésus-Christ a pris un corps d'homme. Et on a chanté tout à l'heure « Il est né le divin enfant ». Et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le fait que le divin enfant est venu dans le monde. Et donc il est dit, et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et juste après, il est dit, et il nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc qui est le vrai ? C'est Dieu, n'est-ce pas ? Il est dit, c'est lui le vrai Dieu. Et nous sommes en lui qui est vrai. Qui est vrai ici dans le verset ? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc on est en Dieu, à savoir en son Fils Jésus-Christ. Donc si on peut être en Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ. On ne peut pas être en Dieu sans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Donc la Bible est claire, ce passage le montre aussi. On est en lui qui est vrai, oui, mais en son Fils Jésus-Christ. On ne peut pas être dans le Seigneur, on ne peut pas être en Dieu sans son Fils, sans le fait que justement le Fils de Dieu s'est incarné sur la terre. Et c'est ça qu'on célèbre. À Noël, on se remémore le fait que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc personne ne peut aller au Père sans le Fils. Quand on célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on célèbre le fait que Dieu a donné son Fils pour qu'on puisse aller jusqu'à lui, pour qu'on puisse aller au Père. Et c'est un magnifique moment pour se rappeler cela. Il est dit, et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. Donc c'est un beau moment pour se rappeler ça. C'est le moment de Noël. Et bien sûr, on veut s'en rappeler chaque jour, mais Noël aussi est une fête spéciale par rapport à ça. Et quand on va prêcher l'évangile, c'est ce qu'on va prêcher. Quand on va prêcher aux personnes dehors, on leur prêche que pour aller au ciel, ils ont besoin du Fils. Ils ne peuvent pas aller au ciel sans passer par le Fils. Sans passer par le Fils, personne ne peut aller au ciel, donc il faut croire au Fils de Dieu. Amen. Et ensuite, il est dit, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc ça parle du Seigneur Jésus-Christ, et il est clairement mentionné qu'il est Dieu ici. C'est lui le vrai Dieu, donc Jésus-Christ est Dieu, et on va le voir aussi à travers ce message. Pourquoi ? Parce que Dieu est trinitaire. On croit que Dieu est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes et un seul Dieu. Donc notre Créateur est un Créateur trinitaire. Amen. Et c'est pour ça que dans le même verset, il est dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu ». Et il est dit aussi « C'est lui le vrai Dieu ». Donc on voit qu'il est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Et comment c'est possible ? Parce que Dieu est trinitaire. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme on sait, bien sûr, le Seigneur Jésus n'a pas commencé à exister à Bethléem. Il n'a pas commencé à exister quand il est né comme un enfant, quand il s'est fait chair. Non, il est de toute éternité. Il est le Fils de Dieu éternel. Et c'est ce qu'on va particulièrement étudier aujourd'hui. Il n'a ni commencement ni fin. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, je vais seulement vous le lire, il dit « Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. » Donc le Seigneur Jésus, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est de toute éternité. Il est le Fils de Dieu éternel et il dit « Je suis le Tout-Puissant ». Donc des fois, les gens vous disent « Est-ce que le Seigneur Jésus a déjà dit qu'il est Dieu ?» Oui, il l'a déjà dit dans ce verset. Il a dit « Je suis le Tout-Puissant ». Donc il est le Tout-Puissant. Et la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, on avait vu Matthieu chapitre 2, avec le passage qui parle des hommes sages qui vont venir adorer le Seigneur Jésus. Donc on a vu ça dans Matthieu chapitre 2, on a étudié les techniques du diable à travers ce message. Et bien sûr, on veut être alerte face à certaines techniques, comme on avait vu. Et on ne veut pas oublier aussi qu'on n'est que des êtres humains. On ne veut pas oublier aussi le fait qu'on est fragile, qu'on est faible. On n'est que des êtres humains, donc on a besoin de la protection de Dieu. On a besoin de sa guidance. Et le diable est plus fort que nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Le diable est un ange, il a des pouvoirs que nous, on n'a pas. Donc nous, on dépend de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va être alerte face aux techniques, et comme on a vu la dernière fois. Mais on ne veut pas provoquer le diable, on ne veut pas se croire trop fort. On veut rester à notre juste place. On est des êtres humains, on n'est qu'une vapeur, comme nous dit la Bible. On dépend de Dieu, on doit garder cette humilité. Donc quand on combat spirituellement, on s'en remet à Dieu. On s'en remet à Dieu, on combat pour le Seigneur en sachant que lui, il a vaincu, que lui nous donne la force. Mais c'est en lui qu'on se confie.
pour ce combat-là, n'est-ce pas? Parce qu'on a parlé des attaques du diable, et bien sûr, tout n'est pas une attaque du diable. On a vu aussi à travers d'autres messages qu'il y a des difficultés dans la vie, il y a aussi des épreuves, des afflictions, cette vie est difficile, on a notre chair aussi, on a notre ancien homme. Mais ça permet justement de faire la transition avec le message d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, à Noël, on veut exalter le Seigneur Jésus-Christ, et le fait que sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'est rien. On n'est rien et on a besoin de lui. On a vu justement cette technique du diable, mais on doit se mettre sous la protection de Dieu. Nous, on n'est que des êtres humains, et voilà, la Bible nous dit qu'on est comme une vapeur, on ne veut pas provoquer le diable, on ne veut pas se croire trop fort, on veut se soumettre à Dieu et avoir cette humilité. Parce qu'on dépend de lui pour notre salut, mais on dépend de lui aussi pour notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Et le titre du message, donc, c'est le Fils de Dieu éternel. La première partie, vous pouvez tourner dans Genèse chapitre 3, si vous voulez bien. Genèse chapitre 3, donc le Fils de Dieu éternel. La première partie, c'est le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Comme vous savez certainement, mais il y a plusieurs apparitions du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On appelle ça une Christophanie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est un terme pour nommer ça. Mais ça prouve que le Seigneur Jésus existait avant de s'incarner, parce qu'il est apparu dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, de manière plus générale, le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. La Bible pointe vers le Seigneur Jésus-Christ, les Écritures témoignent de lui. Il y a beaucoup de prophéties sur le Seigneur Jésus, mais je veux quand même souligner ça aussi, et c'est ce que je veux développer dans cette partie, c'est que spécifiquement, il y a plusieurs apparitions du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et dès le début de la Bible, il y a une apparition du Seigneur Jésus. Regardez dans Genèse chapitre 3, c'est juste après qu'Adam et Ève ont péché. Genèse chapitre 3 au verset 8, il est dit, donc en parlant d'Adam et Ève, « Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. » Donc notez qu'il est dit, « Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin. » Donc une voix qui marche, c'est intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi la voix marche ici? Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est la voix du Seigneur, il est la parole de Dieu. Donc en fait, ici, la voix du Seigneur Dieu, la voix Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui marchait dans le jardin. Ici, c'est clairement une apparition du Seigneur Jésus-Christ dès Genèse. On voit que le Seigneur Jésus est là, il est la parole de Dieu. On va y aller plus tard, mais dans Jean chapitre 1, au début du verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. » Et qui est la parole? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus, ici, dès Genèse, il marche dans le jardin, Adam et Ève se cachent, Dieu parle à Adam, et clairement ici, quand il est dit que Dieu parle à Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois aussi, on a une preuve ici que Jésus est Dieu. Et je crois qu'ils se cachent, bien sûr, parce qu'ils savent qu'ils ont péché, donc ils veulent se cacher de la présence de Dieu, mais ils savaient de qui ils se cachaient aussi. Donc quand vous vous cachez de quelque chose. Donc non seulement ils avaient honte, mais ils se cachaient de Dieu. Donc ils savaient que Dieu marchait dans le jardin. Et qu'est-ce que c'est? Je vais simplement vous lire, mais un peu plus tôt au chapitre 2 aussi, il est dit, donc en parlant de Dieu, il est dit « Et les amena à Adam pour voir comment il les nommerait ». Donc si vous êtes familier avec ce passage dans le chapitre 2, Dieu a amené les animaux à Adam, et Dieu regardait comment Adam allait nommer les animaux. Et c'est fascinant ce passage, parce que Dieu était intéressé à voir comment Adam allait nommer chaque animal. Ce qui montre que clairement Dieu avait placé Adam dans le jardin, mais aussi qu'il avait une relation avec sa créature. Il avait une relation directe avec Adam, et c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut une relation avec sa plus belle création, l'être humain, n'est-ce pas? Et donc je crois qu'Adam, il avait certainement l'habitude que Dieu marchait dans le jardin, et il avait l'habitude de voir Dieu, et il avait l'habitude de l'entendre également. C'est pour ça qu'il était capable de reconnaître qui lui parlait, et il savait qui marchait dans le jardin, et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était présent dans ce jardin. Il est venu, c'est ce que je crois personnellement, à plusieurs reprises, et il connaissait sa voix, donc il y avait cette relation directe. C'est pourquoi Adam il se cache et il reconnaît quand Dieu lui parle. Regardez Genèse chapitre 3 verset 10, il est dit « Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. » Donc il a entendu sa voix, il a reconnu sa voix. Il savait que c'était le Seigneur Jésus, et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Donc ici clairement, c'est ce que je veux souligner, on pourrait développer plus, mais c'est une apparition du Seigneur Jésus-Christ. Dès Genèse, on voit le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Allez dans Daniel chapitre 4, un autre passage. Je vais vous en montrer 3. Je vais citer brièvement une autre, mais je vais vous en montrer 3. Il y a plusieurs apparitions. En attendant que vous alliez dans Daniel, je vais vous lire Josué chapitre 5, des versets 13 à 15. Il est dit « Et il arriva, lorsque Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et regarda, et voici, un homme se tenait debout face à lui avec son épée nue en sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Et il dit « Non, mais en tant que capitaine de l'armée du Seigneur suis-je maintenant venu ?» Et Josué tomba sur son visage contre terre et adora, et lui dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et le capitaine de l'armée du Seigneur dit à Josué «
ôte ta chaussure de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Et ici aussi, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il le voit face à face. Et ici, il tombe sur son visage et il l'adore. Et notez qu'il n'est pas dit « Pourquoi tu m'adores ? Je suis un de tes semblables. » Non, il reçoit l'adoration. Et il est dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et Dieu lui dit « Ôte ta chaussure de ton pied, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Donc je crois que c'est une apparition du Seigneur Jésus-Christ aussi ici, dans Josué chapitre 5. Si vous êtes dans Daniel chapitre 4 aussi, c'est le fameux passage lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, ils refusent d'adorer la statue que Nebuchadnezzar a faite. Et parce qu'ils vont refuser d'adorer la statue, Nebuchadnezzar va être en colère, il va les jeter dans la fournaise. Donc cette fameuse histoire sur la fournaise. On va lire le verset 25, Daniel chapitre 4, verset 25, il est dit « Il répondit et dit « Voici, je vois 4 hommes déliés marchant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e est comme le Fils de Dieu. » Donc Nebuchadnezzar voit Shadrach, Meshach, Abednego, et il voit quelqu'un d'autre. Et il dit son aspect est comme le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le Fils de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans la fournaise avec eux, n'est-ce pas ? Et c'est un magnifique verset qui montre une apparition du Seigneur Jésus-Christ, encore une fois. Et donc on vient d'en lire 3, je pourrais continuer, il y en a d'autres, mais je voulais vous montrer Genèse, Josué, ici dans Daniel. Il y a aussi, si vous êtes familier, Melchizedek, je crois que c'est une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et il y en a d'autres. Tout ça pour vous montrer qu'il y a des apparitions du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ existait avant de venir s'incarner sur terre. Et d'ailleurs, quand il est mention de personnes qui ont vu Dieu face à face, je crois que quand il est dit que quelqu'un a vu Dieu face à face, ça parle du Seigneur Jésus-Christ, parce que personne ne peut voir la face de Dieu, le Père, et vivre. Donc on ne peut pas voir la face de Dieu, le Père, et vivre, la Bible est claire. Donc quand quelqu'un a vu Dieu face à face, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas voir la face du Père. En fait, la face du Père, on va la voir après le grand trône blanc, au début de la nouvelle terre, quand le dernier ennemi, la mort, a été vaincu, donc a été détruit. Donc voilà, il y a d'autres apparitions du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, et ça prouve sa déité, ça prouve son éternité. Et le titre du message, le Fils de Dieu éternel, première partie, le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Donc voilà, je voulais bien souligner ça, il y a des apparitions du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Tournez dans Luc chapitre 2, si vous voulez bien. Deuxième partie, l'incarnation du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qu'on veut se remémorer aujourd'hui avec Noël, le fait que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Je vous ai lu tout à l'heure, on a lu ensemble 1 Jean chapitre 5, verset 20, je vais vous le relire, il est dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. » Donc le Fils de Dieu est venu. Je vais souligner ça dans cette deuxième partie, l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, qui est bien relatée dans le Nouveau Testament. Regardez dans Luc chapitre 2, versets 8 à 16. Donc c'est difficile de faire un service, même une prédication de Noël sans aller dans ce passage. On l'avait vu l'année dernière, mais on va le relire, Luc chapitre 2, versets 8 à 16. C'est un fameux passage, un magnifique passage qui parle justement de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit « Et il y avait dans la même province des bergers, restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Et voici, l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie qui seront pour tous les peuples, car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et cela vous sera un signe pour vous, vous trouverez le bébé emmailloté couché dans une crèche. Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, que les bergers se dirent l'un l'autre, allons maintenant jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 16, et ils vinrent en hâte, et trouvèrent Marie et Joseph, et le bébé couché dans une crèche. Et c'est une magnifique scène glorieuse, n'est-ce pas ? Je ne vais pas la décrire aujourd'hui, j'en avais plus parlé dans le message de Noël l'année dernière, mais c'était comme si c'était la semaine dernière, mais c'était l'année dernière, le temps passe tellement vite, mais ça nous parle de la naissance du Seigneur Jésus et le fait qu'il est venu dans le monde. Et on a cette scène glorieuse où on a les anges qui apparaissent aux bergers et qui leur disent, voilà, voici vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur, et c'est une bonne nouvelle, amen. Ici il est dit, car voici je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie qui seront pour tous les peuples. Et quand on va prêcher l'évangile, comme hier par exemple, quand on est allé prêcher l'évangile,
Il y a des personnes qui se réjouissent de cette bonne nouvelle. Il y a des personnes qui veulent aller au paradis. Il y a des gens, quand on les croise, ils disent « j'espère aller au paradis » ou « je veux aller au paradis » et ils sont contents quand on leur dit que c'est gratuit, qu'ils peuvent être sûrs d'aller au paradis aujourd'hui même. Dieu soit loué pour ça, on est content de rencontrer des gens comme ça. Bien sûr, il y a des gens qui le montrent, il y a des gens qui ne le montrent pas forcément, mais qui le pensent intérieurement. Mais les gens sont contents et nous-mêmes, on est contents qu'on peut aller au paradis gratuitement. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle de grande joie. C'est pas une bonne nouvelle de grande joie si on vous dit vous devez garder les commandements pour aller au paradis. Ça, c'est pas une bonne nouvelle de grande joie. Parce que c'est dur de garder les commandements. Et personne ne peut garder tous les commandements, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu est venu pour nous sauver gratuitement. Et il s'est dépouillé de sa gloire et il s'est revêtu de notre humanité. Et donc c'est évident que le Seigneur Jésus est venu sur terre. Je ne vais pas développer plus, mais voilà, je voulais faire ce point aussi. Tout ça, c'est une construction aussi pour arriver au dernier point, qui est vraiment le thème principal que je veux souligner aujourd'hui, le fait que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu éternel. Et donc, le Seigneur Jésus, on l'a vu dans l'Ancien Testament, c'était la première partie. Le Seigneur Jésus, bien sûr, s'est incarné dans le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie. Tournez dans Matthieu chapitre 16. La troisième partie, c'est le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Et bien sûr, on l'a déjà lu, on l'a déjà mis en valeur. Mais on va voir d'autres passages à ce sujet-là. Allez dans Matthieu chapitre 16, si vous voulez bien. En attendant, je vais vous lire Marc chapitre 1. Dès le début du livre, au verset 1, Marc chapitre 1, verset 1, il est dit « Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». Donc la Bible est claire. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est quelque chose qui est répété encore et encore à travers le Nouveau Testament. Le fait que le Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu sur la terre, et bien sûr on va le souligner aussi, il est le Fils de Dieu au ciel. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, à ce moment-là, il n'est pas devenu le Fils de Dieu. Il a toujours été le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui a pris un corps d'homme à ce moment-là. Et c'est ce que je veux souligner aussi dans cette partie, c'est que le Fils de Dieu, il a toujours été. Quand il s'est incarné, avant de s'incarner, après s'être il est Fils de Dieu éternel. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17, il est dit « Il leur dit, mais que dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit « Béni sois-tu, Simon Bar-Jona, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. » Et c'est une célèbre réponse ici de Pierre. Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc la Bible est claire, il est le Fils de Dieu. Et quand il dit ça au Seigneur Jésus-Christ, Jésus ne va pas lui dire « Non, tu te trompes. » Non, il va lui dire « T'es béni d'avoir dit ça, parce que c'est mon Père qui te l'a révélé, parce qu'il a parlé par l'Esprit. » Donc il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, donc c'est clair, on peut aller dans de multiples passages, mais le fait que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, et c'est une des fondations de notre foi, il faut croire en ça pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi prêcher là-dessus? C'est évident, parce que même cette doctrine-là est attaquée. Il y a beaucoup de fausses religions déjà qui dénient le fait que Jésus est le Fils de Dieu, mais même des gens qui vont se dire soi-disant chrétiens, ils vont dire que le Fils de Dieu, il a commencé à exister au moment où il s'est incarné. Non, le Fils de Dieu a toujours existé. Donc c'est toujours des choses à défendre, à prêcher, pour que ce soit clair, c'est un des fondements de notre foi. Tournez dans Jean chapitre 3, si vous voulez bien. Jean chapitre 3. Comme on sait, le Seigneur Jésus n'est pas le Fils de Dieu que lors de sa venue sur terre, il est aussi le Fils de Dieu au ciel avant sa venue. Allez dans Jean chapitre 3. C'est le Seigneur Jésus qui parle avec Nicodème, c'est un fameux passage aussi, et après on va souvent dans ces versets-là, versets 15, 16, 17, 18, dans ce passage-là, en fonction desquels vous utilisez pour prêcher l'évangile, mais c'est un fameux passage, Jean chapitre 3. Regardez au verset 10, Jean chapitre 3, verset 10, quand Jésus parle avec Nicodème, il est dit « Jésus répondit et lui dit, tu es un maître d'Israël et ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous parlons de ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Et je souligne ça parce que notez que le Seigneur Jésus dit « nous, notre, nous ». Pourquoi il dit ça, le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi il parle en « nous » Parce qu'il parle de Dieu, et Dieu est trinitaire. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes? Et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc c'est vraiment intéressant, Jésus dit nous, notre. Pourquoi? Parce que Dieu est trinitaire. Parce que Dieu est trinitaire, Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et un seul Dieu, c'est des personnes distinctes. Et c'est une des fondations de notre foi, Dieu n'est pas une seule personne sous différents modes. Ça, c'est ce qu'on appelle le modalisme, l'unitarisme. Ça, c'est une hérésie de damnation. C'est rejeter qui est le Dieu de la Bible. Si quelqu'un vous dit non, Jésus, le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne, cette personne n'est pas sauvée.
parce que la Bible est claire. Et on ne peut pas croire c'est un autre Dieu. Le Dieu de la Bible, il est composé de trois personnes, un seul Dieu. Les gens, quand on leur prêche l'évangile, on essaie de mentionner la Trinité, c'est bien de le faire, leur expliquer, etc. Mais quelqu'un qui est sauvé, il ne va pas renier la Trinité, même si, par exemple, vous avez oublié de le mentionner. La personne croit en Jésus-Christ, vous allez lui parler de la Trinité, vous lui montrez dans la Bible, il va dire oui, c'est clair, je crois en la Trinité, parce qu'il est sauvé. Si quelqu'un est sauvé, il ne va pas renier la Trinité. Si quelqu'un renie la Trinité un jour, malheureusement, c'est un signe qu'il n'a jamais été sauvé. Parce que la Bible est claire, et on n'a pas besoin de tout comprendre sur la Trinité, mais c'est un fondement de notre foi. Si quelqu'un rejette la Trinité, il n'a pas le Dieu de la Bible. Et là, la Bible est claire ici, le Seigneur Jésus parle en nous et notre. Pourquoi ? Parce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Fils est venu témoigner du Père, il est venu faire la volonté du Père. Donc Dieu, c'est trois personnes, un seul Dieu, et c'est des personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vraiment le modalisme, l'unitarisme, c'est une hérésie de damnation, la Bible est claire par rapport à ça. Et ici, Jean chapitre 3, ça fait penser à Genèse, parce que dès Genèse, il est dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance. Donc dès Genèse, on voit cette notion de Trinité. Ici, le Seigneur Jésus, il le souligne encore une fois en parlant en nous. Et comme le Seigneur Jésus le fait ici. Regardez le verset 13. Toujours dans Jean chapitre 3, regardez le verset 13, il est dit « Et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc ça montre encore une fois clairement que le Seigneur Jésus, il existait avant de s'incarner, parce qu'il est descendu du ciel. Et c'est pas petit Papa Noël quand tu es descendu du ciel, n'est-ce pas ? Et avec tes jouets par milliers, c'est pas ça qu'enseigne la Bible. La Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ est descendu du ciel, avec le cadeau qui vaut bien plus que des milliers, bien plus que de l'or ou d'un cadeau temporaire. C'est le cadeau de la vie éternelle. Et en fait, le petit Papa Noël qui descend du ciel, c'est une copie, pâle copie du diable, pour essayer de faire oublier malheureusement le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur des personnes, parce que c'est le Seigneur Jésus qui est descendu du ciel avec le meilleur cadeau, la vie éternelle, en s'offrant pour nous, en menant la vie parfaite, le cadeau de la vie éternelle. Et bien sûr, la Bible aussi nous dit tout bon don et tout don parfait descend du ciel. Donc tout ce qu'on a de bon dans notre vie, ça vient de Dieu. Et donc c'est le Seigneur Jésus qui est descendu du ciel, montrant clairement qu'il était dans le ciel, et qui a pris un corps d'homme. Et c'est intéressant parce qu'il est dit, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il est sur terre à ce moment-là, le Seigneur Jésus, il parle à Nicodème et il lui dit aussi qu'il est dans le ciel. Donc c'est intéressant, il dit, il est aussi dans le ciel, alors qu'au moment précis où il parle à Nicodème, il est sur terre. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus est Dieu. Et donc il peut dire, je suis aussi au ciel, je suis aussi ici, parce qu'il partage les attributs de Dieu. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc il est présent partout. Et en plus, Dieu est en dehors du temps. Donc Dieu n'a pas de limite dans le temps. Il n'a pas de limite dans son pouvoir. Donc le Seigneur Jésus est capable de dire, bien que je sois là, je suis aussi au ciel, parce qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus peut dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il est sur terre à ce moment-là, mais il peut dire qu'il est aussi dans le ciel. Et il y a un mystère dans la Trinité aussi. Et on comprend certaines choses grâce à la parole de Dieu, mais on ne peut pas tout appréhender non plus. Il y a ce mystère aussi, on va y aller plus tard, mais il est dit dans la Bible, et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair. Donc il y a peut-être des questions qu'on peut avoir par rapport à la Trinité, et on a une limite dans notre compréhension humaine qu'on pourra demander à Dieu, mais la Bible est claire, Dieu est trinitaire, il y a trois personnes, un seul Dieu, et il y a plusieurs passages qui en parlent, mais il y a aussi un mystère dans cette Trinité. Mais clairement ici, le Seigneur Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu, que ce soit sur la terre ou au ciel, et c'est ce que je voulais souligner. Tournez dans Luc chapitre 23, si vous voulez bien. Luc chapitre 23, on peut lire de nouveau ce concept aussi, c'est la troisième partie, le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Donc il est le Fils de Dieu. Quand il est venu sur terre, il était le Fils de Dieu. Avant, il est toujours le Fils de Dieu. Aujourd'hui, il sera toujours le Fils de Dieu. Donc en parlant des voleurs sur la croix, il y en a un qui va placer sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Donc c'est un fameux passage, regardez Luc chapitre 23, verset 42. On va lire jusqu'au verset 43. Il est dit, verset 42, « Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et parfois, quand on évangélise, c'est un bon passage où aller. Si quelqu'un doute du salut par la foi, il veut mélanger ses œuvres, le baptême aussi, c'est un bon passage aussi pour faire comprendre l'urgence aux gens d'être sauvés. Et le fait qu'il faut invoquer le nom du Seigneur aussi pour être sauvé. Donc c'est un bon passage par rapport à ça, peut-être que vous y allez des fois. Mais notez ici que le Seigneur Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il dit au voleur sur la croix « Tu seras avec moi au paradis ». Pourtant, on sait que le Seigneur Jésus va mourir et il va aller en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Et la Bible est claire. Et le Seigneur Jésus était 100% homme, 100% Dieu quand il est mort pour nos péchés. Et donc, il peut quand même dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ».
Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, encore une fois. Et c'est encore un autre passage qui montre qu'il n'est pas limité dans le temps et il est présent partout et qu'il partage ses attributs avec Dieu. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », bien que la Bible est claire qu'il est allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits et après qu'il est ressuscité des morts. Et ça fait aucun doute que Jésus est mort, que Dieu est mort pour nous, que ce n'était pas un simple homme qui est mort sur la croix, n'est-ce pas? C'était le Seigneur Jésus-Christ qui était 100% homme, 100% Dieu. On ne peut pas séparer son humanité de sa divinité quand il a pris un corps d'homme. Donc il est le Fils de Dieu sur la terre et au ciel. Allez dans Exode chapitre 3, si vous voulez bien. Exode chapitre 3, je vais simplement vous lire Jean chapitre 8, verset 58 en attendant. Jean 8, verset 58, où il est dit « Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça permet de faire la transition avec la 4e partie. Et bien sûr, on l'a déjà mentionné, mais on va le développer plus. C'est le fait que le Seigneur Jésus est Dieu. Je vous rappelle le titre du message, le Fils de Dieu éternel. Première partie, on a vu le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Deuxième partie, on a vu l'incarnation du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. La 3e partie, c'est le fait que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Et la 4e partie, c'est le fait que le Seigneur Jésus est Dieu. Il est Dieu, il est divin. Et c'est pour ça qu'il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce qui prouve qu'il dit « Je suis Dieu ». Regardez, ça fait écho à Exode chapitre 3, verset 13. Exode chapitre 3, des versets 13 à 15. Il est dit « Et Moïse dit à Dieu, « Voici, lorsque j'irai vers les enfants d'Israël et leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me disent, « Quel est son nom? Que leur dirai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Et il dit « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit de plus à Moïse, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours et c'est mon mémorial envers toute génération. » Donc ici, clairement, Dieu parle de lui-même comme étant « Je suis ». Il dit « Je suis », n'est-ce pas? Et qui est « Je suis » On le voit parce qu'il dit « Le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », donc le Dieu de la Bible. Et il est dit, c'est mon nom pour toujours et c'est mon mémorial envers toute génération. Ben, je vous relis ce que dit Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et clairement, pour moi, ici, le Seigneur Jésus, il dit qu'il est Dieu. Et il y a un lien évident avec Exode chapitre 3, qui nous montre que je suis, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tournez dans 1 Timothée chapitre 3, si vous voulez bien aussi, 1 Timothée chapitre 3. Donc là, clairement, on voit le fait que Jésus dit qu'il est Dieu. Il fait un parallèle, entre guillemets, il fait une citation aussi pour moi de l'Ancien Testament. Il dit « Je suis », et il n'y a que Dieu qui peut dire « Je suis ». Si quelqu'un dit « Je suis » de la même manière, il y a un sérieux problème, parce que c'est Dieu ici, c'est « Je suis » en majuscule. De cette manière-là, bien sûr, le « Je suis » comme Dieu le dit. Regardez 1 Timothée chapitre 3, verset 16. « Et sans controverse, grand est le mystère de piété. Dieu fut manifesté dans la chair. » Donc ça rejoint ce qu'on a vu, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ a pris un corps d'homme, il s'est incarné dans le Nouveau Testament, et la Bible nous dit que c'est Dieu. Et ça, si quelqu'un doute de la divinité, ce passage est vraiment bien, parce que ce n'est pas le Père qui a pris un corps d'homme, c'est le Fils qui s'est manifesté dans la chair. Donc c'est un des plus clairs passages sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, où il est dit « Justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. » Donc qui est venu dans la chair? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on veut se rappeler aujourd'hui, n'est-ce pas? Que Dieu s'est manifesté dans la chair. Dieu a pris un corps d'homme, et ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Ça parle du fait que Dieu est venu parmi nous. Tournez dans Hébreux chapitre 1, maintenant, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 1, encore une écriture aussi qui prouve la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est Dieu, il est Dieu qui est venu sur terre, et il a toujours été Dieu. Et on va aller dans Jean chapitre 1 aussi par la suite. Regardez Hébreux chapitre 1, des versets 1 à 3 aussi, un bon passage qui prouve la divinité de Jésus-Christ. Il est dit « Dieu qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils. » Donc ce n'est pas un simple prophète, le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est le Fils de Dieu. Et il nous a en ces derniers jours parlé par son Fils. Et tous les prophètes rendent témoignage du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a institué, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Donc Dieu a fait les mondes par le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Dieu a créé toutes choses par la parole de Dieu.
Et notre planète a été créée par le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Quand on adore et qu'on vénère le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a créé l'univers. Quand on regarde les étoiles, c'est lui qui les a créées. C'est lui qui a créé la lune. C'est lui qui a créé le soleil. Donc c'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu glorieux qu'on va prêcher aux gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout créé et qui a pris un corps d'homme qu'on célèbre à Noël, bien sûr. Le fait que Jésus est venu dans un corps d'homme, il est né le divin enfant. Mais au-delà de ça, c'est le Dieu glorieux et tout-puissant. Et il est dit qu'il est l'image formelle de sa personne. Et c'est intéressant parce que ça aussi, ça prouve qu'il y a deux personnes distinctes. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'image formelle de quelqu'un d'autre s'il n'y a pas deux personnes. Le pupitre est un peu différent. S'il n'y a pas deux personnes différentes. Par exemple, si quelqu'un ressemble à son père, vous pourriez dire cet homme, c'est l'image formelle de la personne de son père. Ça veut dire qu'il lui ressemble. Et ici, ça montre qu'il y a deux personnes. Ça montre que, d'ailleurs, la Bible dit que qui m'a vu a vu le Père. Quand vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. Donc, selon moi aussi, ils se ressemblent aussi. Non seulement ils sont Dieu, mais il y a aussi une ressemblance entre le Père et le Fils, mais c'est deux personnes distinctes. C'est deux personnes distinctes. Et il est dit qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne. Et là, ça parle du Seigneur Jésus, qu'il est l'image formelle du Père. Et soutenant toute chose par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Donc, deux personnes distinctes avec le Saint-Esprit, ça fait trois. Clairement, la Trinité. On ne peut pas, comme je vous l'ai dit, dire que vous êtes l'image formelle de quelqu'un s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et donc, l'unitarisme, encore une fois, qui enseigne que Dieu est une seule personne, c'est un mensonge. La Bible est vraiment claire à ce sujet-là. C'est une fraude. Et c'est une complète fraude de dire que Dieu est une seule personne. Et on doit toujours se rappeler ça. Si on prêche l'évangile à quelqu'un et que la personne nous dit non, Dieu est une seule personne, la personne n'est pas sauvée. On doit lui expliquer que non, Dieu est trois personnes. La personne doit accepter et croire en ça pour être sauvée. Le Fils est l'image du Père. Il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc quand vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. Et c'est clairement ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un, il a aussi dit. Et donc ensuite, il est dit aussi, c'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Donc aujourd'hui, il est au ciel, et le Seigneur Jésus, il est à la main droite du Père. Donc ça montre qu'il est le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus est Dieu pour toujours. Il est Dieu éternel. Le titre du message, le Fils de Dieu éternel, première partie, le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, deuxième partie, l'incarnation du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, troisième partie, le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, quatrième partie, le Seigneur Jésus est Dieu, et la cinquième et la dernière partie, c'est le fait que le Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu éternel. Donc, tout ce qu'on a souligné dans ce message, c'est dans la continuité cette partie, c'est dans la continuité de ce qu'on a étudié. Et on le sait déjà, mais la Bible prouve clairement. Et c'est bien de s'en rappeler, c'est un sujet essentiel à prêcher. C'est important de prêcher régulièrement sur ça, qui est Jésus-Christ, sa divinité, le fait qu'il est le Fils de Dieu, le fait qu'il est le Fils de Dieu éternel, parce que c'est des doctrines attaquées, parfois subtilement, parfois plus ouvertement. Pourquoi ? Parce que c'est une des fondations de notre foi. Et donc c'est important de bien comprendre ces doctrines, si des gens ont des doutes quand on prêche aussi aux gens. Comme je l'ai dit, quand on va prêcher l'évangile, c'est bien de mentionner la divinité. Voilà, la plupart des gens connaissent la Trinité, par exemple ceux qui sont catholiques, protestants, etc., et qui ont un passé chrétien. Il y en a qui ne connaissent pas, justement, qui connaissent moins la Bible. Mais c'est bien de le mentionner. Et il n'y a pas besoin d'en parler pendant trop longtemps, mais simplement que la personne comprenne. Et si la personne croit en Jésus-Christ, elle croit en même temps en la Trinité. Elle ne va pas rejeter la Trinité par la suite, comme je vous ai expliqué. Donc on a vu des apparitions du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, on a vu son incarnation dans le Nouveau Testament, on a vu le fait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, et ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il est le Fils de Dieu éternel, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Si vous êtes toujours dans Hébreux chapitre 1, regardez le verset 8. Hébreux chapitre 1, verset 8, il est dit, et c'est un des plus clairs versets aussi sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, et c'est une citation de l'Ancien Testament, écrite différemment, mais ça cite clairement l'Ancien Testament. Il est dit « Mais au Fils, il dit ton trône, ô Dieu, et pour toujours et à jamais, un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. » On voit ici le Père qui parle au Fils et qui lui dit « Ton trône, ô Dieu. » Donc le Père dit au Fils « Tu es Dieu. » Et on voit clairement ici que c'est le Fils. On voit clairement la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et ça montre que le Père, bien sûr, atteste de la divinité de son Fils. Mais ça montre qu'il est le Fils de Dieu éternel. Parce que son trône a toujours été, et le Seigneur Jésus a toujours été. Il est dit pour toujours et à jamais. Le Seigneur Jésus n'a pas de commencement, pas de fin. Il a toujours existé. Il est Dieu pour toujours. Tournez dans Jean chapitre 1 maintenant, si vous voulez bien. Jean chapitre 1, je vais vous lire Psaume chapitre 2, verset 12. En attendant, il est dit « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne soit en colère, et que vous ne périssiez hors du chemin, lorsque son courroux s'embrasera tant soit peu. Bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. »
Et ici, ça parle du Fils de Dieu. Dès l'Ancien Testament aussi, dans les psaumes, on voit la notion du Fils de Dieu. Et le fait qu'on doit embrasser le Fils, comment on l'embrasse? En croyant en lui, pour notre salut. La Bible dit, si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sous la colère de Dieu. Et on a besoin du Fils pour être sauvé de l'enfer. Il est dit, bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Quand on a cru en Jésus-Christ, on est béni. On est béni parce qu'on est sauvé. Et on est en lui. Et donc ça parle du Fils dans l'Ancien Testament, ça montre encore une fois le fait qu'il est éternellement le Fils. Regardez Jean chapitre 1, un fameux passage aussi, à partir du verset 1, un bon passage aussi qui prouve la divinité de Jésus-Christ, et aussi le fait qu'il est le Fils de Dieu éternel. Il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est un passage qu'on connaît bien, qui prouve la divinité de Jésus-Christ. La parole, c'est le Seigneur Jésus. Il est dit qu'il était avec Dieu, il est dit qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est éternellement Dieu, et en même temps, il est aussi le Fils de Dieu. Donc il y a bien deux personnes distinctes, encore une fois ici. Et il est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Ça prouve qu'il est le Fils de Dieu éternel. Et la Bible dit au verset 4, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et les gens ne peuvent pas avoir la vie sans le Fils. Et c'est pour ça que c'est si important de prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas être sauvé sans le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui aiment la vie, ils doivent croire au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est la vie. Regardez verset 5, « Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean, ça parle de Jean-Baptiste. Celui-ci vient comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière, qui était la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole, comme on avait mentionné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a demeuré parmi nous, il s'est fait chair. Verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a déclaré. » Et c'est sur ce verset 18 que je vais me focaliser, qui montre que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu éternel. Et ça explique que le fait que le Seigneur Jésus a déclaré le Père. Ça veut dire qu'il est venu parler du Père. Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ est venu rendre témoignage du Père. Il est venu faire la volonté du Père, rendre témoignage du Père, n'est-ce pas? Et il est dit qu'il était dans le sein du Père. Et il est dit, le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a déclaré. Et ça montre la proximité entre le Père et le Fils. Ici, pour moi, être dans le sein du Père, ça montre cette proximité et cette parfaite harmonie, cet amour parfait entre le Père et le Fils. Et c'est un amour éternel qui cessera jamais. Et ils sont en parfait amour l'un envers l'autre. Et c'est fascinant ce lien que la Trinité a, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'ils ont toujours existé, ils sont en parfaite harmonie. Et le Fils qui est dans le sein du Père. Et c'est un lien éternel entre les trois personnes de la Trinité. Le Fils, lui, a vu le Père. Il a rendu témoignage du Père, il a vu le Père, et aucun homme n'a vu le Père. Il n'y a que le Fils qui l'a vu. Et bien sûr, on pourrait rajouter le Saint-Esprit, mais il est venu le déclarer. Mais en cette période de Noël, justement, on célèbre ce moment historique où le Fils a pris un corps d'homme et il est venu rendre témoignage du Père. Il est sorti du sein du Père et il s'est fait homme. Allez dans Philippiens chapitre 2 pour finir, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 2, tout ça, ça prouve que le Seigneur Jésus est le Fils éternel de Dieu, sa divinité, et sa proximité avec le Père, ce lien entre les trois personnes de la Trinité qui est fascinant. Regardez Philippiens chapitre 2, on va lire des versets 4 à 11. Philippiens chapitre 2. Après, on va aller un peu plus loin aussi dans Philippiens chapitre 2. On va finir dans Philippiens chapitre 2. Il est dit que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus, qui, étant en la forme de Dieu, montrant qu'il est Dieu encore une fois, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu, parce qu'il est Dieu, il est égal à Dieu, mais s'est fait lui-même sans réputation, et prit sur lui la forme d'un serviteur, et fut fait à la ressemblance des hommes, donc Dieu manifesté dans la chair, comme on a bien vu, et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. Ensuite, il est dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté, et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom. Donc pour toute l'éternité,
on va adorer le Seigneur Jésus. Amen. On va passer notre éternité à adorer Dieu, adorer le Seigneur Jésus-Christ, rendre gloire au Fils de Dieu éternel. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ça, c'est le nom de Jésus-Christ. Et les gens ont besoin d'invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être sauvés. Parce que c'est lui qui a été hautement exalté, afin qu'au nom de Jésus, au verset 10, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ça nous donne une juste perception de qui est Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi on célèbre Noël, pourquoi on aime Noël, pourquoi on se remémore la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tout genou va plier devant le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu éternel, il est à la main droite du Père, et il est égal à Dieu, il est Dieu. Donc réjouissons-nous de sa venue. Réjouissons-nous du fait que le Seigneur Jésus est venu dans le monde. On voit cette bonne nouvelle de grande joie. Cette bonne nouvelle de grande joie et qu'on veut exalter et qu'on veut se remémorer et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même ceux qui ne veulent pas le confesser un jour, ils devront confesser que le Seigneur Jésus est aussi mort pour eux et qu'il est Dieu. Donc les gens n'ont pas d'excuses. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on veut prêcher l'Évangile. On va faire une application pratique pour finir ce message. Une application pratique dans Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16. C'est un message doctrinal, beaucoup sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il est le Fils de Dieu éternel. Mais faisons une application rapidement. Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16. Il est dit, afin que vous puissiez être irréprochables. Donc ça nous parle à nous. Et inoffensifs, les fils de Dieu. On l'a vu dans Jean chapitre 1, verset 12. Quand on croit en Jésus-Christ, on est enfant de Dieu. Irrépréhensibles au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, présentant la parole de vie pour que je puisse me réjouir au jour de Christ, que je n'ai pas couru en vain, ni ne me suis-je adonné en vain. Et ici, c'est Paul qui parle, et il dit, pour moi, c'est dans la continuité de Philippiens chapitre 2, maintenant, quand on sait ça, quand on sait que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu éternel, qu'il est à la main droite du Père, qu'il est Dieu, qu'on est sauvé, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être irréprochable et inoffensif, les fils de Dieu. Donc on doit tendre vers ça, sans reproche. Ici, irréprochable, ça ne veut pas dire sans péché, parce que sinon, aucun de nous serait irréprochable. Ça veut dire qu'on ne peut pas être accusé d'un péché évident, notamment, par exemple, les péchés dignes d'exclusion. Inoffensif, pourquoi? Parce qu'on veut être des gens paisibles, d'autant que possible, être en paix avec tous les hommes. Les fils de Dieu, irrépréhensibles, donc on ne veut pas qu'on puisse, comme un peu irréprochable, qu'on puisse dire « Ah, ça c'est un chrétien », on ne veut pas faire un mauvais témoignage, faire un mauvais nom à Dieu, parce qu'on représente Dieu ici sur terre, parce qu'on est au milieu d'une nation tordue et perverse. Et la Bible est claire, n'est-ce pas? Quand on le voit autour de nous, quand on voit malheureusement l'état des nations, c'est une nation tordue et perverse. Et c'est le monde dans lequel on vit, c'est une réalité. Mais sachant ça, il est dit, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Donc on veut briller comme des lumières dans le monde. Donc on veut rendre gloire à Dieu par nos œuvres, par notre témoignage, par ce qu'on fait dans nos vies, comme des lumières dans le monde, présentant la parole de vie pour que je puisse me réjouir au jour de Christ, que je n'ai pas couru en vain, ni ne me suis-je adonné en vain. Et on voit le début du verset 16. Présenter la parole de vie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que présenter la parole de vie? C'est quand on va prêcher l'évangile. C'est quoi la parole de vie? C'est de prêcher le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le pain de vie, n'est-ce pas? La parole de vie, c'est la Bible. Les gens qui sont sauvés, quand on est sauvé, on est né de nouveau par la parole de Dieu. Et on a besoin de la parole de Dieu. Et donc la Bible dit ici, voilà maintenant qu'on sait que Jésus est Dieu, qu'on sait que les gens sont condamnés sans le Seigneur Jésus-Christ, qu'on sait que Dieu s'est fait homme, qu'il s'est humilié, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, donc le Seigneur Jésus a vécu toute cette souffrance pour nous. Il est venu dans le monde. La moindre des choses, c'est de présenter la parole de vie, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on veut faire, on veut continuer à présenter la parole de vie. C'est une bonne manière de glorifier Dieu en cette période de Noël. On l'a fait hier, on va le faire cet après-midi, on continuera à le faire, parce que c'est comme ça qu'on glorifie Dieu, c'est comme ça qu'on glorifie le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit dans Luc chapitre 2, quand on a lu le passage de Luc chapitre 2, c'est un des plus fameux passages qui parle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, qui parle de Noël, mais dans ce passage, il est parlé de bonne nouvelle de grande joie. Si vous gardez cette bonne nouvelle de grande joie, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les autres. C'est une bonne nouvelle quand vous la prêchez. Si vous ne dites pas aux gens comment être sauvés, il n'y a pas de bonne nouvelle. Parce que les gens, quand on les croise, ils croient être sauvés par leurs œuvres. Et si on ne leur présente pas la bonne nouvelle, ils n'ont pas accès à cette bonne nouvelle. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas s'attendre forcément à ce que les autres le fassent. Et c'est à nous de le faire, c'est à nous de continuer de le faire, présentant la parole de vie. Et Paul dit, pour que je puisse me réjouir aujourd'hui, il veut se réjouir que les gens continuent à le faire. Et qu'ils n'ont pas arrêté, que je n'ai pas couru en vain, ni ne me suis-je adonné en vain, parce qu'il a investi dans ces personnes. Il leur a prêché, il a été là pour eux, et il veut que ces personnes continuent pour prêcher Christ,
pour le bénéfice de la cause de Christ. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est, voilà, on se réunit, on loue Dieu, on veut louer Dieu par les chants, on veut prier, on veut écouter sa parole. Et on veut continuer aussi à présenter cette parole de vie. C'est comme ça qu'on célèbre le mieux Noël. C'est en présentant la parole de vie comme on a fait hier, comme on veut faire aujourd'hui. Et dire aux gens qu'il y a une bonne nouvelle de grande joie. Ils peuvent être sauvés gratuitement. Et ce qu'on leur prêche, c'est ce Fils de Dieu éternel, le Fils de Dieu éternel, le fait que le Seigneur Jésus a toujours été le Fils de Dieu, il sera toujours le Fils de Dieu, et il est à la main droite du Père. On va prier. Merci Père. Merci Seigneur pour ton Fils, Seigneur. Merci pour ces passages de la Bible que nous avons vus ensemble, Seigneur. Merci pour ces magnifiques écritures qui nous parlent de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, qui nous parlent des apparitions du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, qui montrent clairement la divinité du Seigneur Jésus, son éternité aussi. Et merci Seigneur de ce cadeau que tu as fait, d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur, pour qu'on puisse être pardonné gratuitement de nos péchés. Merci pour sa vie parfaite, merci pour le fait qu'il est mort pour nous, le fait qu'il a été en enfer pour nous, le fait qu'il est ressuscité, et le fait qu'il est monté au ciel à ta main droite, Seigneur. On veut louer ton Fils, l'exalter, et on veut te remercier, Seigneur, pour ce salut gratuit. Aide-nous, Seigneur, à être justement une lumière dans ces nations tordues et perverses, à briller l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, à faire notre mieux, à progresser, Seigneur, et à continuer, et ultimement pour prêcher cette parole de vie, pour que des personnes soient sauvées, Seigneur, des personnes puissent bénéficier de ce cadeau gratuit, de cette bonne nouvelle, Seigneur. On prie pour ça, on prie pour mettre en pratique, Seigneur, qu'on puisse prêcher ton Fils, aller vers des gens réceptifs, Seigneur. Merci Père, on prie pour ça, on prie pour le bon retour de chacun d'entre nous et qu'on puisse aussi revenir semaine prochaine, Seigneur. On prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.